Je récupère le 106, c'est un S416UL qui va bientôt quitter l'entreprise parce qu'il n'est pas tout jeune. Et je vais aller faire des essais sur la commune de Plounéour-Brignoux-en-Plage. Je vais aller à la place Saint-Pierre d'abord et ensuite je vais faire un deuxième essai sur la commune de Saint-Frégan à Queyran-Goff pour une demande de création d'ARI. On va commencer par la place Saint-Pierre et je vais t'expliquer pour quelles raisons je fais ce premier essai. On va passer par Brignoux-en. On va faire comme si on faisait la ligne, hein. Ce sera plus facile. Alors, sur la ligne 924 qui relie Brignoux-en à Lesneven, il y a l'arrêt Brignoux Centre actuellement qui n'est pas desservi parce qu'il y a un parking qui nous sert de zone de retournement. Et ce parking, il est souvent utilisé par des automobilistes qui rejoignent un bar qui vient de changer de propriétaire il y a déjà quelques mois. Sauf qu'il y a tellement de monde à rejoindre ce bar qui est victime, on va dire, de son succès, que les autocars peuvent plus utiliser ce parking comme zone de retournement, donc ce qui est très difficile parce qu'ils sont obligés de manœuvrer pour pouvoir sortir. Et ce qui fait que déjà depuis quelques semaines on a arrêté de desservir cet arrêt et on a fixé un arrêt provisoire au garrot. Alors le garrot c'est pas à côté de cet arrêt de Brignoux Centre, ce qui nécessite aux usagers, que ce soit aux lycéens ou aux usagers adultes qui prennent la ligne 924, de faire un peu de distance à pied. Alors je sais pas combien, j'ai pas mesuré la distance. Je vais te montrer, de toute façon on va y passer à côté, mais je pense qu'il y a facile 500 mètres. Et l'idée pour résoudre cette problématique du fait qu'on ne desserve plus, on va dire, le centre-bourg sur cette ligne régulière, c'est qu'on modifie l'itinéraire de la ligne 924 et notamment qu'on fixe la tête de ligne à la place Saint-Pierre. On partirait de la place Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'on inverse en quelque sorte la boucle actuelle. On ferait route de Menhir, Quirurus, Quervillot, Brignoux Centre, mais attention, Brignoux Centre, il serait assuré près de l'école ici dans l'avenue du Général de Gaulle. On va y passer d'ailleurs près de l'école. Il y aura un arrêt qui serait réalisé à cet endroit pour qu'on évite de rejoindre ce parking parce que de toute façon on se retrouve bloqué assez régulièrement. Et après, on desservirait Goulevin-Tipoise et après c'est l'itinéraire normal. Et cet itinéraire, ça a pour avantage aussi d'anticiper la desserte de Plounéour-Brignoux-en-Plage gare, parce que c'est un arrêt qui est en ce moment en cours d'aménagement. Alors cet arrêt il sera assuré seulement à compter de la période d'été, seulement à partir de juillet. Alors j'essaye de régler mon siège en même temps parce que il est trop... Il y a trop de suspension qui s'active dès qu'il y a des
vibrations sur la route. Et ça j'aime pas trop. Alors, pour revenir quand même à l'objet de cet essai, parce que pourquoi je fais un essai au final? Dans l'exploitation, il y a parfois des services qui aujourd'hui arrivent à Brignogan et dans la foulée, ils repartent dans l'autre sens. Ils font Lesneuvin-Brignogan et Brignogan-Lesneuvin. Et ce parking qu'on utilisait autrefois, il servait de zone de retournement, à savoir qu'il faut aussi qu'à la place Saint-Pierre, on puisse utiliser cet arrêt comme zone de retournement. Et ce que je vais faire maintenant là avec ce véhicule, avec le 106, c'est que je vais arriver à la place Saint-Pierre, je vais rentrer sur le parking, donc à droite avant l'arrêt de car. Je vais passer devant le bâtiment de Rêve de Mer, donc ça c'est un bâtiment qui héberge les groupes qui arrivent des fois en séjour de classe de mer. Je vais donc faire la zone de retournement par ce parking en passant près du bâtiment Rêve de Mer et rejoindre ensuite l'arrêt Place Saint-Pierre dans le sens direction Kirurus. Et ce que j'ai envie de tester, c'est de voir si déjà ça se fait bien sur ce fameux parking d'une part, et peut-être d'essayer d'anticiper d'éventuels problèmes, parce que sur ce parking, on ne sait jamais, hein, mais si certains jours il est bien utilisé, de savoir si malgré tout le car pourra passer. Et d'où la raison aussi de faire des essais pour être sûr que ça puisse le faire. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, une fois que c'est fait, on va aller jusqu'à Kérango. C'est à côté, c'est pas très loin, c'est à... Enfin à côté. Entre 10 et 15 km je dirais. Il y a une création d'arrêt, enfin une demande de création d'arrêt qui a été faite et il faut que je teste avec le car de savoir si je peux me mettre à l'arrêt en dehors de la voie de circulation, c'est-à-dire complètement dans l'intersection. Et a priori c'est pas possible. Alors moi ce que je vais tester c'est... Enfin tester, c'est que je vais le faire, je vais faire des photos et ça va comme ça me permettre d'avoir des éléments pour constituer le dossier. Donc après on décidera, enfin l'autorité organisatrice décidera si c'est pertinent ou non de le créer. Et une fois que c'est fait, on retournera de là où on était au dépôt de Plounévaux-Brignogan-Plage. Alors cette route là, elle est très agréable parce que tu le vois peut-être pas sur la vidéo, mais sur le côté gauche ici, là, on voit la mer. Et on va la voir aussi quand on va arriver du côté de Kirurus. Et surtout avec un beau soleil comme ça, c'est très agréable. Alors comme je te disais tout à l'heure, c'est un véhicule qui ne va pas rester très longtemps dans l'entreprise. Et j'avais le choix entre deux. J'ai demandé à l'exploitation lequel je pouvais prendre. J'avais soit celui-là, j'avais le choix entre le 106 ou le 145. Alors le 106, c'est ce Cetra. Et 145, c'est un Iveco Crossway Pop, moteur Euro 6. Et j'ai choisi celui-ci parce que je sais que c'est peut-être la dernière fois que je le conduis. Parce que je crois que c'est cet été qui va avoir 18 ans. Ou en septembre, je sais plus trop. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est bientôt la fin pour ce véhicule. Et je profite en tout cas de ces derniers instants, on va dire, dans l'entreprise des Carbians. Il est super agréable à conduire. Il y a juste comme entre guillemets un défaut,
c'est que c'est un petit moteur, il n'est pas très puissant. Et autrement, bah, la grande qualité des Setra, c'est qu'ils sont souples, ils sont confortables et ils braquent super. Enfin, en tout cas, ce véhicule-là, il braque super bien. Alors, ça peut être pas forcément ça peut porter à sourire le fait que je viens de dire qu'il braque bien, parce que je suis en train de faire un essai et au final ça aurait été l'idéal d'avoir un véhicule qui braque pas si bien que ça ou d'une longueur un peu plus importante, parce que celui-là il fait, j'ai même pas regardé combien il fait, mais pour moi c'est du 13,04 je crois sur des 416 UL. Mais après bon, là je fais pas un essai très technique, hein. C'était juste pour voir la position du véhicule par rapport au parking. Mais quand je peux, ouais, j'essaye à chaque fois de prendre un véhicule de 13,25 ou 13,30. Donc en général c'est soit un Intercity de chez MAN ou un Mercedes Inturo de 13,30 m aussi qu'on a. Ah, là aussi il y a une belle vue mer. Là on est pas très loin du camping de Kyrgios qui est derrière nous. Et on arrive à Route de Menhir. Qui arrive là, on va se croiser. Et on arrive sur la zone d'essai. Alors, le parking il est juste devant nous. Là on a le bâtiment de Rêve de Mer. L'idée c'est que quand on arrive ici, on va arriver sur la tête de ligne, c'est qu'on tourne ici. Et bah ça tombe bien parce que il y a des voitures, il y a quand même un certain nombre de voitures. Ouais, bah là il va falloir neutraliser des places, ça c'est sûr. Et là après, il faut tourner à gauche. Et l'idée après c'est que ici on tourne comme ça et qu'on repart dans l'autre sens. Et il faut voir si je peux bien me placer aussi en face au niveau du quai, quoi, enfin que je sois bien aligné. Bon, je pense que ouais, ça le fait là. En gros l'idée c'est qu'on commence ici.
juste ici. On va dire que c'est bon, mais qu'il va falloir demander du marquage au sol. Bon, ça nécessite pour moi de bloquer une place de stationnement, c'est là où il y a le fourgon blanc là. Et ça nécessite de refaire le marquage au sol. Bon. Alors là maintenant je suis pas dans le bon sens parce que je vais à Saint-Frégan, c'est de l'autre côté. Je vais pas refaire la boucle là parce que ça fait comme un peu une distance importante. Je vais descendre la route de Menhir et je vais utiliser le parking pour faire demi-tour. Et à Saint-Frégan, il va falloir qu'on trouve une zone de retournement parce que la zone d'essai, c'est dans le sens Lez-Neuvin jusqu'à direction Carlouan. Ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans le bourg de Saint-Frégan pour aller faire un demi-tour quelque part. Et nous on va faire ici notre marche arrière, parce que là il va falloir faire une marche arrière. J'avance suffisamment loin. Et voilà, il y a une voiture qui forcément est pressée. On va la laisser passer. Ça c'est fait. Faut à chaque fois faire gaffe au porte-à-faux parce que quand c'est comme ça, il y a plein d'angles morts. Voir aussi s'il n'y a pas de voiture qui se rapproche trop du car parce que ça arrive aussi. Et l'avantage de celui-ci c'est qu'il braque super bien, mais il faut quand même y aller tout doucement. Faut pas... Et en plus t'as des. On voit pas ici mais t'as des supports en bois par terre là. Faire gaffe de pas les accrocher avec son porte-à-faux. Bon, ce que je vais faire là, c'est que, comme d'hab, je suis pas sûr de moi. Je vais descendre voir ce qui se passe derrière. Pour voir si je suis loin ou pas de la sorte de petit muret ou des palissades. Ouais, ça va, il y a un peu de distance comme. On va reculer encore sur 5 mètres et après ça va être bon. Ça va? La forme? T'as changé de voiture? T'as changé de voiture? Ah, elle est jolie. Ouais. Bon, j'y vais parce que je dois aller, avant qu'il fasse nuit, je dois aller faire des essais à Saint-Frégan. Bon, bah à plus. Ouais, salut. Ciao, merci. Je te laisse passer.
laisser passer le tracteur. Voilà, petit tourne ici, pas le gêner.
arrive juste pas très loin de l'arrêt qu'on doit essayer. Et il va falloir trouver... Ah mince, j'aurais dû aller là-bas. J'aurais pu faire une boucle par là-bas. Bon, c'est pas grave. Ça m'aurait évité de faire une marche arrière, mais c'est pas gênant parce que ça fait comme un détour. Alors sur ma droite, c'est un arrêt qu'on fait dans un sens, donc celui de direction l'Est-de-Main. Et celui qu'on doit tester, c'est celui côté gauche. L'idée, c'est de voir si on peut se mettre complètement en dehors de la voie de circulation. Ouais, c'est juste. Hein. Juste. Et bien sûr, de ne pas arriver et de... C'est vraiment en situation réelle, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place du conducteur. Il ne faut pas que j'arrive, que je m'arrête, que je tourne les roues à fond, que j'essaye de mettre comme je peux. C'est d'arriver à allure normale et de m'arrêter et de voir si ça déborde ou pas sur la voie de circulation. On va tourner à droite ici, on va rentrer dans le bourg de Saint-Frégan et on va pouvoir faire une marche arrière sur un parking avant le restaurant. C'est pas très loin donc ça va être assez rapide. Ici aussi ça a été réaménagé, hein, c'est propre. Alors, autrement je peux faire une boucle aussi parce que j'avais déjà testé une boucle pour revenir juste là. Ou là normalement je peux faire marche arrière aussi, je pense. Ouais, bon, on va choisir cette option parce que ça se fait bien. En plus, il n'y a personne de garé, donc ce sera plus facile. Je pense pas de pouvoir le faire en une seule fois, mais comme il braque bien, peut-être. Hein. On va essayer. On va prendre suffisamment large. Hop, 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 hop. On va bien se positionner. Et là, on braque tout. Faisons attention au porte-à-faux quand même de ne pas embarquer le lampadaire. Hop, c'est bon. Ouais, ça va le faire. Hein. L'avantage de ce véhicule-là, c'est qu'il braque super bien. Parfait. On n'a pas fait trop de détours. Et voilà, c'est ici l'école. Et c'est là qu'il va falloir faire attention parce que je crois que c'est cette intersection qui n'est pas facile parce que nous on tourne à gauche,
on va faire ce qu'on appelle un cisaillement de voie. Et il n'y a pas trop de visibilité sur la gauche, et les voitures roulent assez vite. Et si je me dégage pas assez vite et qu'une voiture arrive un peu trop vite, eh ben c'est un peu risqué. Alors à droite il y a vachement de visibilité, hein. C'est côté gauche, c'est déjà marqué stop. Et maintenant je vais faire l'arrêt comme si j'étais en service et on va voir ce que ça donne. Et après je vais descendre, mais je vais pas trop traîner pour pas gêner la circulation. Bon, après ça là il n'y a pas grand monde, mais et c'est juste un peu plus loin. Allez, je vais faire des photos et je suis pas totalement dehors de la voie de circulation. Alors, tu vois, là je gêne. Il a l'arrière qui dépasse un peu sur la voie de circulation. Et c'est terminé. Même là après pour sortir c'est pas forcément évident parce que tu es obligé de te décaler un peu sur la voie opposée pour ne pas avoir les roues sur l'herbe.
Hop là. Si, c'est assez juste, il faut prendre assez large pour éviter de se prendre la bordure centrale, enfin l'îlot central. Merci. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, là je vais descendre pour vérifier si derrière il y a assez d'espace. C'est bon, il y a un peu de marge. Allez, je vais aller revoir une dernière fois. Ici, il faut bien reculer, comme ça gêne pas le car qui est à côté de moi quand il va partir. Parce que je pense que celui-là, il doit partir en dernier à mon avis. Enfin, entre les deux quoi, entre les deux cars. Allez, ça devrait être bon ici. Je dois même aller voir derrière. Je vais peut-être reculer encore un peu plus. Qui laisse encore plus de marge au car qui est à ma droite. J'ai un petit peu de place pour reculer encore. Là, je suis bien. C'est ici que s'achève cette vidéo qui était consacrée à deux essais.
avec ce S416UL, le numéro de parc 106. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un pouce en l'air. Et nous, on se retrouve pour un quotidien magazine comme celui-ci chaque dimanche à 17 h, ou rendez-vous aussi le même jour et à la même heure pour des reportages. Kenavo!